Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre projection, votre lecture intuitive de projection sur le deuxième semestre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle simplement un petit peu le principe de ces projections. Donc elles concernent cette deuxième partie de l'année 2020 depuis le mois de juillet jusqu'au mois de décembre inclus. Le mois de juillet, on l'avait déjà puisque je vous ai fait les lectures du mois de juillet. Donc, on va faire une première lecture ici avec les thèmes principaux de cette deuxième partie. Donc, c'est évidemment très général. Pour avoir d'autres infos, pour croiser les infos, pour avoir des détails, je vous conseille de visionner votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça vous donnera plus d'infos. À la fin de cette projection, nous allons donc encore sortir 5 autres arcanes majeurs ici pour avoir la teinte des 5 prochains mois à venir, c'est-à-dire de août jusqu'à décembre. Et puis, je vais également rajouter quelques cartes sur la lecture principale que je vais développer sur Vimeo, comme vous en avez l'habitude maintenant. Donc, ces projections ont leur extension qui se trouve sur Vimeo. Pour les personnes que ça intéresse et celles pour qui cette lecture fait résonance, le lien se trouve dans la boîte de dialogue sous cette vidéo ou alors vous allez directement sur sur vimeo.com, vous tapez Alice Nicolas et vous arrivez sur la page de toutes mes extensions. Vous choisissez la projection deuxième semestre et vous aurez donc cette extension qui est un approfondissement de cette lecture avec le plus de détails possible, bien évidemment. Alors voilà, nous y sommes. Donc, Capricorne, 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 deuxième partie de l'année 2020. Qu'est-ce que nous avons pour vous? Voilà, on les a bien mélangés. Voilà, ça je laisse sur le côté, je la reprendrai tout à l'heure. Hein. Donc, le thème principal pour vous, l'aspect principal, c'est-à-dire le focus, le pilier de ces 6 prochains mois, c'est l'ermite. L'ermite. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de vie sociale durant les 6 prochains mois, d'accord? Ça veut simplement dire, à mon avis, que vous êtes en recherche de vérité. Vous êtes en recherche de compréhension, vous cherchez votre vérité, vous cherchez votre sens à ce que vous vivez. Quand je dis votre sens, c'est-à-dire que vous êtes... en fonction de ce que vous vivez, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de votre vie de tous les jours, que ce soit par rapport à vous, par rapport à la vie, par rapport à une relation, par rapport à l'argent, par rapport à votre patrie, peu importe de quoi il s'agit, vous cherchez très exactement le lien avec vous, avec votre intérieur à vous. Vous cherchez votre vérité là à l'intérieur, c'est-à-dire « et moi ». Qu'est-ce que je crois, moi? Qu'est-ce que je veux, moi? Où est-ce que j'en suis, moi? Pas par rapport aux autres. Là, il s'agit vraiment de vous. C'est vraiment vous poser cette question, et moi? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui me fait me tenir debout? Qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin? Où est ma vérité? D'accord? Tout le monde a des vérités sur tout et n'importe quoi. Il est important de connaître sa vérité. Pourquoi? Parce que c'est ça qui nous motive dans la vie. C'est ça qui nous fait nous redresser. C'est ça qui nous stimule les jours où on a des doutes. Et c'est ce que vous allez chercher. L'ermite, quand il se retire dans sa grotte, c'est pas pour bouder. Il va chercher sa vérité. Il va chercher la compréhension. Il va chercher aussi parallèlement à ça, il va chercher une connexion avec l'invisible. Parce qu'il est parfaitement conscient qu'il y a beaucoup plus de profondeur à la situation que ce qu'on voit peut-être dans un premier temps. Il y a une raison à tout ce qu'on vit. Et c'est cette raison qu'il va essayer, à laquelle il va essayer de se connecter. Pour ça, il a besoin d'être tranquille. Il a besoin d'avoir l'esprit serein, l'esprit apaisé. Et donc, il va se retirer, pas forcément physiquement, mais tout au moins psychologiquement ou spirituellement, histoire de se connecter au tout. Hein, vous l'appelez comme vous voulez, histoire de se connecter à l'invisible, à l'univers, à son âme, à sa vie, à ce qu'on veut. Hein. Encore une fois, je ne veux pas polémiquer sur ce genre d'aspect, donc vous lui donnez le nom que vous voulez. Il cherche la vérité avec un V majuscule. En se connectant à ce qui l'entoure,
Il va chercher la profondeur à ce qu'il vit. Il va se connecter à la sagesse, la sienne ou celle de l'inconscient collectif, celle de l'univers, celle du monde. Il cherche à se relier à quelque chose de plus fort que lui, de plus grand que lui, de plus puissant que lui, pour l'instruire, pour lui faire comprendre où est sa vérité. D'accord? Donc c'est quelque chose de très, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de très intime. C'est pas quelque chose qu'on partage forcément avec son entourage. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous allez vivre complètement retiré des autres, asocial, non. Ça veut juste dire que vous avez besoin d'un espace pour vous, pour réfléchir, pour méditer, pour faire de l'introspection, pour faire de l'analyse, pour essayer de comprendre où vous en êtes, vous, dans votre cheminement et dans votre parcours de vie. D'accord? Alors, ça, c'est l'aspect principal. Ensuite, les fondements, c'est-à-dire ici, dans ce jeu ici, les fondements sont ce que vous possédez comme savoir, comme connaissance, comme certitude sur lesquelles vous pouvez vous appuyer durant ces 6 prochains mois, mais également ce qui vous manque et ce que vous allez chercher à travers cette démarche. Hein. Donc, c'est les fondements, c'est ce qui vous stimule dans cette démarche ici. Et là, on a la force. À mon avis, ce que vous cherchez avec ça, c'est tout simplement à être plus, je devrais dire à être moins vulnérable. À être moins vulnérable, ce que je veux dire par là, c'est que à partir du moment où vous savez ce qui vous fait vous redresser, ce qui vous fait monter aux barricades, vous savez ce qui vous motive, ce qui vous appelle, ça vous donne de la force. C'est exactement ce que je vous disais. C'est ça qui va vous permettre de savoir pourquoi vous vous redressez le matin, pourquoi vous vous levez, pourquoi vous vous battez dans la vie. Il y a des moments, on a tous des moments où on n'est pas bien, où on a envie de baisser les bras, et il y a d'autres moments où on arrive à se stimuler. Cette stimulation, elle vient de notre conviction qu'on est sur le bon chemin, que ce qu'on fait est juste et bon pour soi d'abord et pour les autres ensuite. C'est notre vocation, c'est notre fil rouge dans la vie et ça nous donne la force dont on a besoin pour traverser tout ce dont on a besoin, tout ce qu'on a besoin de traverser. D'accord? Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes dans une situation de faiblesse. Pour moi, ça veut tout simplement dire que vous êtes arrivé à un stade où vous avez peut-être besoin de mettre à jour vos stimulations et vos motivations dans votre vie existentielle. D'accord? Aujourd'hui, j'ai fait un certain parcours. Je sens que je peux mettre la barre un peu plus haut. D'accord. Si je mets la barre plus haut, pourquoi est-ce que je le fais? Pour qui est-ce que je le fais? Qu'est-ce que j'attends au final? Où est-ce que ça va m'amener? Qu'est-ce que je peux en espérer? De quoi est-ce que je dois me méfier? Vous voyez tout ce genre de questions existentielles. À partir du moment où vous leur trouvez une réponse, votre réponse, encore une fois, et pas la réponse de la société, votre réponse à vous, celle qui vient de vos tripes, ça va vous donner la force que vous cherchez. D'accord? Ça va vous donner ok, moi je sais pourquoi je suis là. Je sais, je connais mes principes, je connais mes valeurs, je sais pourquoi je me bats. Et ça vous donne la niaque dont vous avez besoin pour vous redresser tous les jours. D'accord? Alors ensuite, ici, c'est les aspirations. À quoi est-ce que vous aspirez à travers cette démarche? Eh bien, tout simplement à plus d'autonomie et à plus d'indépendance. Vous voulez être autosuffisant. Vous voulez être autonome, vous voulez être totalement indépendant, financièrement, professionnellement, peut-être même sentimentalement aussi, ce qui ne veut pas dire que vous renoncez à une vie amoureuse, mais vous ne voulez pas de codépendance. Vous voulez choisir avec qui vous voulez être. Vous voulez choisir de ne plus être avec telle personne si vous l'avez décidé. Vous voulez en fait reprendre tout simplement votre pouvoir. Il y a aussi avec cette 9 de denier ici une notion de je veux connaître ma propre valeur à moi. C'est un peu comme si vous vous testiez dans le monde pour savoir exactement qui vous êtes, pour savoir à quel point vous êtes considéré, à quel point vous avez votre place dans cet univers, à quel point vous êtes estimé, que ce soit professionnellement, sentimentalement, amicalement, familialement. Vous comprenez, vous êtes en train de vous faire passer un test grandeur nature. Qui suis-je?
comment suis-je considéré, quel regard les autres portent sur moi, et surtout, vous ne voulez plus être dépendant de qui que ce soit, à tous les niveaux, que ce soit pour vous estimer, que ce soit pour vous nourrir, que ce soit pour travailler, que ce soit pour aimer. Vous voulez être auto-satisfaisant. Mais pour ça, vous avez besoin de savoir qui vous êtes, d'où l'ermite. Et ce cheminement va vous donner la force dont vous avez besoin pour vous. Ok, moi je sais pourquoi je suis là. Ça, c'est un combat qui me parle, c'est quelque chose qui me remue les tripes. Je vais me battre pour ça, je sais pourquoi je le fais. Et je ne le fais pas parce qu'il est de bon ton dans la société de le faire. Hein, vous voyez un peu le genre de choses. Alors, la position ici, c'est la position qui nous indique ce que vous devez lâcher du passé ou d'aujourd'hui pour pouvoir atteindre votre objectif. À quoi est-ce que vous devez renoncer? Qu'est-ce que vous devez lâcher prise? Sur quoi est-ce que vous devez tourner la page pour pouvoir évoluer là où vous êtes aspiré à évoluer? Alors, vous devez lâcher les illusions, le magicien. Le magicien est une énergie extrêmement puissante qui a son revers aussi, d'accord? Le magicien, c'est par excellence la carte de la loi de l'attraction, c'est-à-dire que vous appelez à vous ce que vous voulez. Comment vous manifestez ce que vous voulez le plus et en fonction de comment vous le faites, ici c'est bon pour vous et bon pour les autres, ce sont des choses que vous obtenez. Le problème avec le magicien, c'est que vous pouvez peut-être faire des demandes énergétiques de choses qui ne sont pas bonnes pour vous ou qui vont à l'encontre de la loi de l'univers. D'accord? Je prends un exemple. Si vous voulez, par exemple, quelque chose qui servira uniquement à nourrir votre ego. Si vous voulez la femme ou le mari de votre meilleur ami, vous ferez du mal à votre ami ou à votre meilleur ami en lui prenant son conjoint ou sa conjointe. Donc ça, ce sont des choses qui vont à l'encontre de la loi de l'univers. Ce sont de mauvaises manifestations. C'est le verso, c'est l'autre versant du magicien. Le magicien, n'oubliez pas non plus qu'il a une baguette magique. Il est capable de travestir la réalité. Ce qui signifie que vous pouvez aussi vous bercer d'illusions dans une situation. Vous pouvez entretenir une espèce d'illusion dans votre vie, dans votre existence, dans vos relations, dans vos finances, dans votre travail, qui est au final mauvais ou mauvaise pour vous. D'accord? Donc, ce que vous devez lâcher, à mon avis, c'est un univers d'illusions. Vous devez baigner dans quelque chose qui n'est pas complètement le reflet de la réalité. Peut-être que vous vous êtes convaincu que c'était la réalité, que c'était ce que vous vouliez, que c'était ce que vous désiriez le plus au monde. Mais en creusant, en allant chercher, grâce à l'ermite, véritablement ce qui vous fait vous redresser, vous comprendrez que vous vous êtes vous-même enfermé dans un univers d'illusions. D'accord? Et ça, c'est ce qu'il faut lâcher. Cette position ici, c'est l'action qui vous est conseillée pour atteindre l'objectif que vous êtes fixé. D'accord? L'action conseillée, c'est initier un tout nouveau départ. L'as de bâton. Mais pas n'importe comment. Écoutez ce qui vous passionne. Pour ça, l'ermite. Qu'est-ce qui me passionne dans la vie? Qu'est-ce qui vous passionne? Où est la sève de votre existence? Qu'est-ce qui fait battre vos tempes? De quoi se nourrit votre sang? Qu'est-ce qui vous fait, encore une fois, qu'est-ce qui vous passionne? Tout simplement. Une fois que vous l'avez trouvé, lâchez le passé, n'est-ce pas? Vous aurez la force et vous aurez la considération nécessaire pour ce nouveau départ. C'est l'action qui est conseillée. Alors, ça peut aussi vouloir dire que pour atteindre votre objectif, vous devez peut-être d'abord commencer par démarrer quelque chose de nouveau pour ensuite pouvoir comprendre exactement où est votre intérêt. Comprenez ce que je veux dire? Peut-être que si vous baignez véritablement dans un univers illusoire pour l'instant, le fait de démarrer quelque chose de nouveau, à un moment donné, va vous faire tilt et vous allez comprendre où est votre passion. Elle est dans ce que vous venez de réaliser. Elle n'est pas dans
ce que vous pensiez être juste. Hein? D'accord? Et là, vous vous rendrez compte à ce moment-là que vous vous berciez d'illusions et c'est là véritablement que vous allez pouvoir faire ce travail. Alors, on s'en doute bien, c'est pas quelque chose qui se fait, c'est pas quelque chose qui se fait en 24 heures. Hein, il faut bien 6 mois pour réaliser ça. Alors, on va voir, attendez, j'essaie de les pousser un maximum. On va voir maintenant de quoi seront faits vos prochains mois. Juillet, on l'a vu, on a la lune, c'est-à-dire l'incertitude. L'incertitude de ce qui se profile. L'incertitude, pourquoi? Parce que vous êtes dans un univers où vous vous cachez la vérité. D'accord? Vous la cherchez, la vérité. Ces deux ici, l'ermite va chercher la vérité que le magicien essaye d'ignorer. Ça, c'est le pilier de vos 6 prochains mois et ça, c'est ce que vous devez lâcher. C'est clair, d'accord? Alors, juillet, on l'a vu, la lune, incertitude, obscurité, pénombre, brouillard, c'est flou, c'est pas net, c'est pas clair, c'est pas... Voilà, vous êtes dans une espèce de brume comme ça où vous devez intuitivement sentir que quelque chose ne va pas bien sans pour autant être en mesure de mettre les mots justes dessus. D'accord? La lune, elle peut aussi ici nous indiquer, nous parler d'un cycle lunaire, c'est-à-dire que peut-être qu'à partir de ce mois de juillet, vous devez attendre un mois, un cycle lunaire pour pouvoir commencer à y voir un peu plus clair dans ce qui se profile pour vous. Alors, on va voir maintenant, donc ça c'est juillet. Le mois d'août, qu'est-ce qu'on a pour le mois d'août? Et vous vous souvenez que tous les mois, je reprends cet arcane majeur que je développe lors des lectures intuitives mensuelles, d'accord? Donc, juillet a été fait. Ce qui va se passer ici en août sera développé pour le mois d'août ultérieurement en reprenant l'arcane. Alors, août, qu'est-ce qu'on a au mois d'août pour nos amis Capricorne? Nous avons la justice. Alors, ça peut très bien être une décision de justice qui intervient en août et que ce mois de juillet, vous ne savez absolument pas quelle issue sera donnée à une affaire, par exemple. Ce qui fait que vous êtes dans cette espèce de brouillard, brume, incertitude. Vous attendez vraisemblablement là-dessus pour prendre vos décisions. Voilà, je ne sais pas. On n'en sait pas plus pour l'instant. Alors, juillet, août, septembre. Qu'est-ce qu'on a pour septembre? Septembre, on a la force. Encore une fois, la force. La même qu'ici. D'accord? Donc, en septembre, attendez-vous à vous redresser. Attendez-vous à être complètement revigoré, à être plein de dynamisme, plein de fougue, plein de force, plein de dignité peut-être aussi. Hein? Dignité retrouvée, probablement suite à cette décision de justice. C'est pas, on verra. On verra tout ça. Octobre, qu'est-ce qu'on a en octobre? La papesse. En octobre, on a la grande prêtresse, c'est-à-dire beaucoup d'intuition, mais surtout aussi la grande papesse, la grande prêtresse ou la papesse, c'est pareil, c'est la même chose. Elle est significative en termes de savoir. Elle a le savoir de l'inconscient collectif, elle a un savoir. Donc, moi, je ne serais pas surprise qu'il se passe ici des choses, cette force-là que vous trouvez ici avec l'ermite notamment, vous fasse comprendre qu'il y a une grande révélation de qui vous êtes et de quelle direction vous devez prendre dans votre vie. D'accord? Septembre, octobre. On va voir ici novembre. Qu'est-ce qu'on a au mois de novembre pour vous? Le jugement. Eh ben voilà. Le jugement, c'est une renaissance. Ce grand savoir, cette espèce de révélation intérieure, hein, parce que c'est de vous à vous-même ça, cette espèce de grande révélation va vous permettre de renaître. D'accord? C'est une renaissance, c'est une résurrection, c'est une deuxième chance, c'est une nouvelle chance. Je renais grâce à ce que j'ai compris. Grâce à ce que j'ai compris. J'ai compris où était ma vérité. Il y a une notion ici de grande sagesse aussi, hein, d'accord? Et en décembre, qu'est-ce qu'on a en décembre pour vous, Capricorne? En décembre, on a
la tempérance, la guérison, peut-être aussi... Alors, ici, il y a évidemment une notion de guérison, une notion de douceur. De douceur, de guérison. Moi, ce que je vois aussi ici, c'est une espèce de rééquilibrage ou de reharmonisation dans votre existence grâce à ce jugement. Grâce à cette renaissance, il y a une espèce de « Ok, maintenant je peux à nouveau rééquilibrer ma vie avec la tempérance, elle tempère, elle vous donne un nouveau point d'appui dans votre vie, dans votre existence. » Il y a moins cette fuite en avant, cette recherche ici. Parce que le magicien, c'est une fuite en avant. On veut pas affronter la réalité, on fuit la réalité. Ici, néanmoins, c'est si prochainement vous êtes obligé de confronter la réalité et la vérité. Mais ça va vous être salvateur. Et en décembre, à la fin de ce processus, ça y est, c'est rééquilibré, c'est à nouveau tempéré, d'accord? Avec là-dedans une notion de guérison quand même aussi, il faut bien le dire. N'est-ce pas, mes chers? Alors, on va voir maintenant ce qu'on va rajouter ici pour Vimeo. Donc, je mets un petit peu de place. Est-ce que vous les voyez toujours assez bien? Oui, vous voyez bien. Alors, sur Vimeo, on va faire notre extension. On va d'abord voir ici ce que l'ermite a à nous dire de plus profond par rapport à sa démarche, sa recherche de vérité. Qu'est-ce que l'ermite a à nous apprendre? L'ermite, on a, eh ben ouais. Vous cherchez la sécurité. Vous vous souvenez, je l'ai dit ici. Vous cherchez l'autonomie, l'indépendance, la sécurité matérielle, professionnelle. Vous cherchez à bâtir votre vie, votre existence de manière solide pour le restant de vos jours probablement. Vous cherchez la sécurité, la protection. Alors, ensuite, dans vos fondements, cette force, qu'est-ce qu'on a avec cette force? Cette force, ce que ça va vous apporter, bâtir votre force, ça va vous donner la capacité de réaction, une capacité de réaction extrêmement rapide ou une capacité à communiquer de manière extrêmement rapide. Ça a peut-être un rapport avec Internet aussi, ce que vous faites. Alors, l'aspiration, cette autonomie, cette indépendance à laquelle vous aspirez vous permet de voir briller le soleil. Eh bien, pourquoi pas? C'est ce que vous voulez. Pour être heureux, pour être équilibré, pour être serein, pour être bien, vous avez besoin de vous sentir en sécurité matérielle, à mon avis. Alors, ça peut aussi être, du coup, pour certaines personnes, une sécurité sentimentale qui vous donne une sécurité matérielle, mais sécurité matérielle, sécurité professionnelle, vous avez besoin de concret, là. Alors, le lâcher-prise avec notre magicien, qu'est-ce qu'on a dans le lâcher-prise? Ben voilà, vous devez tourner le dos au passé. 3 de bâton. On tourne le dos au passé, on laisse derrière soi. Et l'action conseillée avec ce nouveau départ. L'action conseillée avec ce nouveau départ. La 8 d'épée. 8 d'épée. Là, je vais en rajouter sur Vimeo. Je pense, moi, que c'est tout simplement une invitation à vous débloquer d'une situation, d'accord? À ne pas avoir peur et à avancer. Alors, sur Vimeo, je vais en rajouter ici pour avoir d'autres indications. Et puis, on va reprendre aussi ici, mois par mois, on va entrer plus en détail de ce qui vous attend, de ce qui se prépare et de ce qui se profile, d'accord? Ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je rappelle, le lien se trouve dans la boîte de dialogue ici dessous. Et puis les autres, on se retrouvera en l'occurrence ici pour le mois d'août avec le développement de la justice. D'accord? Merci à vous tous et à très très bientôt. Merci bien.